le secret du Samaël, le ministre d'Ésav, il devint l'esclave de ses descendants et ne les accusera pas. Et à cause du niveau de sagesse d'Ésav, Yaakov a traité avec sagesse Ésav partout, de sorte qu'Ésav n'a pas pu gouverner et a été soumis. Yaakov n'a pas été souillé par lui, mais a régné sur lui. 81. Nous n'acceptons pas ce paragraphe, car il n'a pas sa place dans la discussion. 82. Rabbi Yehuda dit que cela aurait dû être vrai aussi pour Lavan, car il était aussi un sorcier, comme il est écrit. J'ai appris par des signes qu'Hachem m'a béni à cause de toi. Bereshit 32.27. C'est pourquoi Yaakov a été trompeur envers lui. Et bien que Yaakov était un homme simple et entier, il était miséricordieux avec ceux avec qui il devait l'être. Il était strict dans son jugement et trompeur lorsque cela était nécessaire, car il était composé de deux parties, Zed et jugement, car Yaakov est le secret de la colonne centrale, qui comprend les deux colonnes, Zed et Gura. Il est écrit de lui, avec les miséricordieux, tu te montreras miséricordieux, et avec les pervers, tu te montreras subtil. Tezillim 18h26, ce qui signifie qu'avec les miséricordieux, il traite du côté de la bienveillance, et avec les pervers, du côté du jugement sévère, tout comme il se doit. 11. Et il y eut une famine dans le pays. Les rabbins discutent de la façon dont le Créateur teste les justes et de la façon dont il traite les méchants. L'exécution du jugement contre les méchants est retardée afin de leur donner le temps de se repentir. Le Créateur, nous dit-on, teste les justes afin de les aider à relever la tête. La discussion montre comment cela s'applique à Adam, Abraham, Noé et Itchak. Puis Rabbi Shimon explique la nécessité de comprendre la relation entre l'âme, le corps et la Shechina. Nous apprenons que c'est seulement lorsque l'âme est réunie avec la Shechina qu'elle est vraiment digne. La pertinence de ce passage: un enfant apprend à marcher en tombant et en se relevant. Par rapport à toute une vie de marche, cette période de trébuchement continue est relativement courte. De même, les difficultés et les afflictions de notre vie sont des occasions d'apprendre. Elles nous sont envoyées pour nous aider à apprendre à marcher dans les voies du Créateur. Lorsque nous comprenons nos afflictions de cette manière, leur durée est brève comparée à une vie d'accomplissement spirituel. À l'inverse, lorsque la vie semble étrangement calme et placide, il se peut que le Créateur retarde le jugement de notre comportement égocentrique. Nous devrions être attentifs à notre connexion à la lumière pendant ces moments et commencer à réfléchir avec humilité et repentir. 83. Et il y eut une famine dans le pays. Bereshit 26. Rabbi Yehuda a ouvert la discussion avec le verset: Hachem juge les justes, mais le méchant est celui qui aime la violence. Son âme le déteste. Teilim 11 2.5. Comme les actions du saint, béni soit-il, sont ordonnées et justes, et tout ce qu'il fait est conforme à la justice et à la vérité, comme il est écrit, il est le rocher, son œuvre est parfaite. Devarim 32 2.4. 84. Le saint, béni soit-il, n'a pas jugé Adam avant de lui ordonner, pour son bien, de ne pas laisser son cœur et sa volonté s'égarer dans une autre direction, c'est-à-dire de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, afin qu'il ne se souille pas. Mais il ne prit pas garde et transgressa les préceptes de son maître en mangeant de l'arbre de la connaissance. Alors le saint, béni soit-il, le jugea. 85. Même dans ce cas, le saint, béni soit-il, ne l'a pas jugé aussi sévèrement qu'il le méritait, c'est-à-dire, selon le verset, car le jour où tu ne mangeras, tu mourras. Bereshit 2h17. Il s'est abstenu de la colère et l'a laissé être parmi les vivants pour un jour, c'est-à-dire, le jour du saint, bénéficie soit-il, qui est de 1000 ans, comme il est écrit. Car 1000 ans, à tes yeux, c'est comme hier quand c'est passé. Teilim 92.4, sans compter les 70 ans qu'il a donnés au roi David, qui n'avait pas de vie propre. Il a donc vécu 930 ans, soit 1000 ans moins 70. 86. De même, le saint, béni soit-il, ne juge pas l'homme selon ses mauvaises actions, ce qu'il fait continuellement, car s'il le faisait, le monde n'aurait pas survécu. Mais le saint, béni soit-il, s'abstient de la colère avec les justes et les méchants. Avec les méchants, il est encore plus prudent qu'avec les justes, afin qu'ils puissent se repentir complètement et exister dans ce monde et dans le monde à venir. Comme il est écrit, je suis vivant, dit Adonai Elohim. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce que le méchant se détourne de sa voie et vive. Yeshézéchiel 33 2.11, ce qui signifie vivre dans ce monde et dans le monde à venir. C'est pour cette raison qu'il est toujours indulgent. Une autre raison est qu'un bon stock peut sortir d'eux, comme Abraham a été engendré de Torak, qui a sorti un bon stock et une bonne origine et une bonne portion dans le monde. 87. Mais le saint, béni soit-il, est toujours strict avec les justes dans tous les actes qu'ils accomplissent, parce qu'il sait qu'ils ne se détourneront pas, ni à droite ni à gauche, il les teste constamment. Ce n'est pas pour lui-même que le saint, béni soit-il,
les éprouve, car il connaît leur volonté et la fermeté de leur foi et n'a pas besoin de les éprouver. Il ne les éprouve que pour leur faire relever la tête, pour leur donner confiance, car il gagne leur mérite par ses expériences. 88. Le saint, béni soit-il, se comporta de la même manière envers Abraham, comme il est écrit, que les Elohim mirent à l'épreuve Abraham. Bereshit 22. Qu'est-ce que l'on entend par épreuve? Nisa, cela signifie l'élévation de la bannière, né, comme il est écrit, élever un étendard Ésaïe 62 2.10, et élever l'étendard Yeremia 4 2.6. Il a levé son étendard sur le monde entier. Et pour cela, pour le test au sacrifice, le saint, béni soit-il, a élevé la bannière d'Abraham devant les yeux de tous, comme il est écrit, a mis à l'épreuve Abraham. Ainsi, le saint, béni soit-il, afin d'élever le niveau des justes, les éprouve, afin qu'ils relèvent la tête dans le monde entier. 89. Pointant les justes. Tehillim 11 2.5. Quelle en est la raison? Selon Rabbi Shimon, c'est parce que le saint, béni soit-il, souhaite le juste, comme il est écrit, mais il a plu à Hachem de l'écraser par la maladie. Ésaïe 53 2.10. Ceci a déjà été expliqué. Le saint, béni soit-il, souhaite l'âme et non le corps, car l'âme ressemble à l'âme céleste, à savoir, le Shekhinah, et le corps n'est pas digne d'être uni au Shekhinah d'en haut. Ainsi, bien que la forme du corps soit à l'image du secret céleste, c'est-à-dire, bien que le corps soit tiré du Shekhinah, mais Malkout, il n'est pas digne d'être uni à elle. 90. Venez et voyez, quand le saint, béni soit-il, veut illuminer l'âme d'un homme, il écrase le corps pour que l'âme gouverne. Tant que l'âme est avec le corps, ils sont égaux, et l'âme ne peut pas gouverner. Après que le corps soit écrasé, l'âme devient puissante. Quelle est la signification du verset? Juge le juste. Tehillim 11 2.5. C'est comme il est écrit. Une pierre éprouvée. Ésaïe 28 2.16. De la même manière il éprouve le juste, ce qui signifie qu'il le fortifie par cette pierre éprouvée, qui est une pierre angulaire précieuse. C'est ainsi qu'il éprouve le juste. 91. Mais le méchant est celui qui aime la violence. Son âme le déteste. Tehillim 11 2.5. Quel est le sens de son âme? Li. Nefesh. Déteste. Serait-il possible que cela fasse allusion au saint, béni soit-il, dont le Nefesh déteste les méchants? Car le mot Nefesh n'est pas approprié pour le saint, béni soit-il. L'explication est que le niveau même dont dépendent toutes les âmes, Malkout, déteste le Nefesh de cet homme méchant. En effet, il ne veut pas qu'elle, cette âme, s'efface devant lui dans ce monde ou dans le monde à venir. C'est pour cette raison qu'il est écrit, mais le méchant est celui qui aime la violence. Son âme le déteste. Une autre explication de son âme déteste est qu'il est écrit, Adonai Elohim a juré par son Nefesh Amos 2.8, ce qui signifie que le mot Nefesh est utilisé en relation avec Hachem. Si c'est le cas, alors l'explication est simplement que l'âme d'Hachem déteste les méchants et ceux qui aiment la violence. C'est pourquoi il éprouve le juste, car il l'aime. 92. Venez et voyez, lorsque le saint, béni soit-il, créa Adam, il lui ordonna de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, afin d'en tirer profit. Il lui donna la sagesse, afin qu'il s'élève à travers les degrés jusqu'au saint, béni soit-il. Lorsqu'il descendit, il vit les désirs du mauvais penchant et s'y attacha, oubliant ainsi tout ce qu'il voyait de la gloire céleste de son maître. 93. De Noé. Il est d'abord écrit, Noé était un homme juste et parfait. Bereshit 6 2.9. Puis il descendit et vit du vin fort qui était vieux d'un jour et qui n'était pas clair, car il était plein de crème. Il en but, s'enivra et se découvrit, comme il est écrit. Il but du vin, s'enivra et se découvrit dans sa tente. Bereshit 9h21. 94. Abraham fut alors élevé en sagesse et contempla la gloire de son maître. Par la suite, il est écrit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte. Bereshit 12h10. Et Abraham monta d'Égypte. Bereshit 13. Bereshit 13, et fut élevé au rang qu'il avait au début. Il est venu en paix et est parti en paix. 95. Et puis Itchak, dont il est écrit, et il y eut une famine dans le pays. Bereshit 26. Et Itchak est allé à Gerar. De là, il s'est ensuite élevé paisiblement. Et c'est ainsi que tous les justes sont testés par le Saint, béni soit-il, pour relever la tête dans ce monde et dans le monde à venir. 12. Et il a dit, elle est ma sœur. Ici, la discussion explique pourquoi Abraham et Itchak ont répondu comme ci-dessus lorsqu'ils ont été interrogés sur leurs épouses. Cet épisode est lié à la Shekhinah, la présence divine du Créateur dans le domaine physique. Le double sens du mot sœur est révélé comme une allusion à la connexion des patriarches avec la Shekhinah, qui est la source du bonheur et de la protection de l'homme. Les rabbins discutent ensuite de la nature et de l'emplacement de la demeure de la Shekhinah,
qui résident à la fois dans leurs épouses et en terre sainte. La pertinence de ce passage: la Shekhinah ne peut habiter en nous, offrant protection et épanouissement, que lorsque nous sommes dans un état d'esprit positif et joyeux. Dès qu'une personne se sent déprimée, négative ou victime, la Shekhinah s'en va. Ce passage fait appel à un état d'esprit positif et à l'appréciation, attirant ainsi la Shekhinah dans nos vies. Cette lumière sert également à enrichir nos relations conjugales. 96. Les gens du lieu lui demandèrent des nouvelles de sa femme et il répondit: c'est ma sœur. Bereshit 26:2.7, c'est-à-dire, tout comme Abraham a dit, elle est ma sœur, en se référant à la Shekhinah. Car la Shekhinah était avec Yitzhak et sa femme, et il a dit de la Shekhinah, elle est ma sœur, comme il est écrit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Mishlei 7:2.4. Ainsi, il a été renforcé par la Shekhinah et a dit, elle est ma sœur. Abraham et Yitzhak méritaient de dire du Shekhinah, elle est ma sœur. Ceci est certainement le cas en raison du verset dans lequel Zahir Ampin a dit au Shekhinah, ma sœur, mon amour, ma colombe, ma virginité. Shor Hashorim 5:2.2. Abraham et Yitzhak étaient un chariot pour Zahir Ampin et étaient donc dignes, comme Zahir Ampin, de dire à propos du Shekhinah, elle est ma sœur. Ainsi, les justes ont été renforcés par le Saint, béni soit-il, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une charge pour lui. 97. Et il arriva que, lorsqu'il fut là depuis longtemps, avec Rivka sa femme, Bereshit 26:2.8, il est dit avec, et, Rivka sa femme, précisément, ce qui fait allusion à la Shekhinah qui était avec Rivka, car et avec, comme nous le savons, est le nom de la Shekhinah. Une autre explication demande si l'on peut concevoir qu'Yitzhak ait pu accomplir ses devoirs conjugaux pendant la journée. Nous avons appris que les enfants d'Israël sont saints et s'abstiennent de cohabiter pendant la journée. Par conséquent, comment Yitzhak, qui était saint, pouvait-il cohabiter pendant la journée? 98. Il répond, il est certain qu'Avimelech était sage et qu'il regardait la sagesse des étoiles, ce qu'on appelle une fenêtre, comme il est écrit ici, à une fenêtre. Bereshit 26:2.8, et ailleurs, la mer de Sisera regardait à une fenêtre. Shoftim 5h28. De même que la fenêtre là se réfère à l'astrologie, de même la fenêtre ici se réfère à l'astrologie. Et il vit que ce n'était pas comme Yitzhak l'avait dit, mais que c'était bien lui qui faisait du sport avec elle, et qu'elle était sa femme. Alors, Avimelech appela Yitzhak. Bereshit 26:2.9. Rabbi Ozi a dit que cela aurait convenu à Avimelech de faire cela à Yitzhak et de prendre sa femme, comme il l'a fait à Abraham, si le Saint, béni soit-il, ne l'avait pas réprimandé plus tôt pour ce qu'il a fait à Abraham, en disant, regarde, tu es un homme mort, à cause de la femme. Bereshit 22.3. 99. Il est écrit, parce que j'ai pensé, la crainte d'Elohim n'est pas dans ce lieu. Bereshit 20h11. Selon Rabbi Abba, c'est la raison pour laquelle il a dit, elle est ma sœur. Il voulait s'attacher à la Shekhinah, comme il est écrit, dis à la sagesse, ainsi que le Shekhinah, tu es ma sœur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de foi en eux, car s'ils avaient eu la foi, ils n'auraient pas eu besoin de cela. Mais parce qu'ils n'avaient pas la foi, il a dit, elle est ma sœur. Il a donc dit, parce que j'ai pensé, la crainte d'Elohim n'est certainement pas dans ce lieu. La crainte d'Elohim est la foi. 100. Rabbi Elazar a dit que c'est parce que la Shekhinah ne vit pas en dehors de la terre sainte. Par conséquent, il n'y a pas de crainte d'Elohim en ce lieu, car la peur signifie la Shina. Ce n'est pas son lieu, et elle n'habite pas ici. Et Yitzhak a été fortifié par la foi, qui est le Shekhinah, quand il a vu la Shekhinah habiter dans sa femme. 13. Et Avimelech a chargé. Nous apprenons comment les actions et la conduite des personnes justes, telles que le patriarche Yitzhak, aident à construire et à renforcer notre dimension physique de Malkout. Ces actes des justes se reflètent dans nos propres actions spirituellement significatives, comme dans la pose des tefilins et le port des tzitzit. La pertinence de ce passage en nous appuyant sur le pouvoir métaphysique de personnages justes tels que Yitzhak, ainsi que sur les forces spirituelles libérées par la pose des tefilins et le port des tzitzit, nous construisons et renforçons nos âmes. De cette façon, nous nous assurons que notre séjour dans cette existence physique sera rempli de croissance spirituelle et d'illumination. 101. Avimelech donna des ordres à tout son peuple en disant, celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à mort. Bereshit 26:2.11. Venez et regardez, combien de temps le Saint, béni soit-il, s'était-il abstenu de venger les méchants, car grâce au bien qu'Avimelech a fait avec les premiers patriarches, les enfants d'Israël n'ont régné sur les Philistins que des générations plus tard. Avimelech a bien fait d'agir correctement envers Yitzhak, car il a dit à Abraham, voici mon pays devant toi, habite où il te plaira. Bereshit 20h15. Cette parole englobe également les descendants d'Abraham. C'est pourquoi il a également tenu société anonyme parole envers Yitzhak,
et le rabbin Elazar le loup pour avoir tenu société anonyme promesse. 102. Rabbi Yehuda a dit, malheur aux méchants, dont la générosité n'est pas complète. Venez et regardez. Ephron a d'abord dit, mon Seigneur, écoute.